Si tu as déjà eu une sciatique, la première chose que tu sais, c'est que ça ne ressemble à aucune autre douleur. Ça commence dans le bas du dos ou dans la fesse, descend à l'arrière de la cuisse, continue le long du mollet et parfois arrive jusqu'au pied. Et la sensation est étrange. Parfois c'est comme une morsure, d'autres fois ça brûle, parfois ça picote. Il est difficile de trouver une position pour dormir, difficile de s'asseoir, même mettre des chaussettes devient compliqué. Et en plus, que tout ce qu'on dit sur la sciatique, en consultation, sur internet et dans les discussions de bar, est faux. Aujourd'hui, nous allons démonter 5 croyances très répandues sur la sciatique, avec de vraies études à l'appui, pas des opinions. Et en 20 ans de consultation, je t'assure que j'ai vu beaucoup de gens souffrir davantage pour avoir cru à l'une de ces 5 croyances. Des personnes qui prenaient des comprimés depuis des mois, sans résultat. Des personnes qui s'étiraient tous les jours en pensant qu'elles se soignaient. Des personnes convaincues que leur sciatique venait du pyramidal ou du piriforme, alors que ce n'était pas le cas. Nous allons les découvrir un par un. Et avant de commencer avec le premier mythe, une chose rapide, si ce genre de contenu t'intéresse, si tu veux accéder à mes routines d'exercice, j'ai une newsletter hebdomadaire gratuite où je partage tout cela et bien plus encore. Tu peux t'inscrire en cliquant ici, en haut, juste sur la carte qui apparaît en haut à droite, où tu as aussi le lien dans le premier commentaire ou dans la description. Le lien, tu entres, tu laisses ton email et tu seras prêt. Maintenant, c'est parti, passons au premier mythe. La sciatique est un nerf coincé ou un nerf pincé. C'est la phrase qu'on entend le plus souvent. J'ai un nerf coincé, j'ai le nerf sciatique coincé, j'ai le nerf écrasé par une vertèbre. Et ça sonne bien, parce que ça explique la douleur de façon simple et intuitive. Le problème, c'est qu'anatomiquement, ce n'est pas correct. Et que croire à cette idée t'amène à prendre de mauvaises décisions concernant ton traitement. En réalité, ce qui se passe est différent. Lorsqu'une sciatique apparaît à cause d'une hernie discale, qui est la cause la plus fréquente, ce qui est comprimé n'est pas le nerf sciatique lui-même. Ce qui est comprimé, c'est la racine nerveuse, qui est un segment très court du nerf, juste au moment où il sort de la moelle par le trou de la vertèbre. Et dans de nombreux cas, il n'est même pas nécessaire qu'il y ait une grosse compression mécanique. Il suffit qu'il y ait une inflammation chimique autour de cette racine. La hernie libère des substances qui vont irriter le nerf sans qu'il soit nécessaire de l'écraser. Il y a des gens avec des hernies énormes à l'IRM et aucune gêne. Il y a des gens avec de toutes petites hernies et une douleur incapacitante. Ce n'est pas une question de taille, ni du degré de compression. C'est une question du degré d'inflammation et de la façon dont ton système nerveux interprète ce signal. Ce n'est pas un détail académique, cela change complètement l'approche du traitement. Si tu crois qu'il faut décomprimer un nerf écrasé, comprimer, la solution logique semble être la chirurgie, n'est-ce pas ? Si tu crois qu'il y a une racine enflammée et sensibilisée, la solution logique, c'est de réduire l'inflammation, avec des mouvements adaptés, de l'exercice, et surtout, avec du temps. C'est ce que disent toutes les directives modernes de traitement de la sciatique. Mythe numéro 2. Si tu as une hernie, elle restera là pour toujours. C'est l'un des mythes les plus nuisibles, car il affecte émotionnellement beaucoup de gens. On te fait une IRM, une hernie apparaît, et tu acceptes que tu vas vivre avec elle toute ta vie, avec la douleur comme horizon, la peur de bouger, des limitations. Eh bien, la réalité est complètement différente. C'est ce qu'affirme une revue systématique publiée dans Orthopedic Reviews, qui a rassemblé des études de suivi avec IRM chez des patients atteints de hernie discale. Lorsque ces hernies sont suivies dans le temps, elles ne restent pas immobiles, elles se résorbent petit à petit. Dans le cas des hernies les plus extrudées, qui sont les plus impressionnantes sur l'image, les plus grandes et volumineuses, jusqu'à 66%. Elles réduisent leur taille de manière spontanée, sans opération, sans infiltration, et une partie importante disparaît même complètement. Comment cela est-il possible ? Parce que le matériau du disque qui sort est traité par ton corps comme quelque chose qui ne devrait pas être là. Les cellules du système immunitaire, elles le reconnaissent, l'entourent, le dévorent et l'éliminent. Ce n'est pas que la partie herniée retourne dans le disque, mais petit à petit, elle se dissout grâce à notre système immunitaire. Ce processus prend de 3 à 9 mois. Et pendant ce temps, si tu t'es bien soigné, si tu as bougé avec bon sens, si tu as fait les exercices appropriés, il est très probable qu'à la fin du processus, la hernie soit beaucoup plus petite, ou même inexistante, et avec la douleur pratiquement résolue. C'est pourquoi les recommandations cliniques recommandent d'essayer au moins 3 mois de traitement conservateur avant d'envisager la chirurgie en cas de sciatique non urgente. Mythe numéro 3. Avec des anti-inflammatoires, ça passe. C'est le réflexe automatique de presque tout le monde.
J'ai mal, je prends de l'ibuprofène, la douleur ne diminue pas, alors j'en prends 2, ça continue de faire mal, j'en prends 3. Et ainsi de suite, pendant des semaines, souvent avec un protecteur gastrique, et souvent sans réelle amélioration. Pourquoi les anti-inflammatoires ne fonctionnent-ils pas dans la sciatique comme les gens le pensent? C'est ce qu'a publié la bibliothèque Cochrane, qui est la référence mondiale en matière de revue systématique des traitements médicaux. Ils ont analysé tous les essais, toutes les études sérieuses sur les anti-inflammatoires et la sciatique, et les conclusions sont claires. La réduction de la douleur est comparable à celle du placebo. Il y a un petit bénéfice sur l'amélioration globale, mais avec des preuves de très très faible qualité et avec plus d'effets indésirables. C'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas bien et qu'ils font du tort. Cela ne veut pas dire qu'un ibuprofène ponctuel ne peut pas t'aider lors d'une crise aiguë. Cela signifie que tu ne dois pas baser ton traitement sur le comprimé. La sciatique ne se guérit pas avec l'anti-inflammatoire. Elle passe malgré lui, pendant que le corps fait son travail de réabsorption et de réduction de l'inflammation. Et maintenir une consommation prolongée expose à des ulcères, à des lésions rénales, à de l'hypertension et à des problèmes d'estomac. Tout cela à cause d'une molécule qui ne traite pas la cause. Je l'ai vu des milliers de fois en consultation. Des personnes qui enchaînent les médicaments sans fin, alors que la solution se trouve ailleurs. Mythe numéro 4. Avec des étirements, la douleur disparaît. Ce mythe est alimenté par la bonne volonté de beaucoup de gens, y compris certains professionnels. Tu as mal au fessier, on te dit de t'étirer. Tu as mal à l'arrière de la cuisse, on te dit de t'étirer. Et tu te mets à faire la posture du pigeon, du chat ou de la vache, l'étirement des ischios, et souvent ça ne marche pas, voire ça empire. Et tu ne comprends pas pourquoi. C'est normal, la raison est simple. Les étirements conventionnels que la plupart des gens connaissent sont faits pour les muscles, pas pour les nerfs. Dans une sciatique, il y a une racine nerveuse irritée. Quand tu étires l'arrière de la cuisse avec la jambe tendue, ce que tu fais aussi, c'est tirer sur le nerf sciatique, depuis le pied vers le haut. Si la racine est enflammée, cette traction va l'irriter encore plus. Et tu ressors du traitement avec plus de douleur qu'en y entrant. Ce qui fonctionne vraiment dans la radiculopathie lombaire, qui est le nom technique de la sciatique, ce sont les exercices appelés neurodynamie, qu'on appelle aussi glissement neuro. Et ce sont des exercices très efficaces, différents d'un étirement. L'idée n'est pas de tendre, mais de faire en sorte qu'il glisse doucement entre les structures qui l'entourent. L'un des exercices les plus connus est ce qu'on appelle le slider. Et dans des revues systématiques et des méta-analyses publiées, il a été démontré que la neurodynamie réduit de façon significative la douleur et l'incapacité dans la radiculopathie lombaire. Et c'est pour cela qu'il ne suffit pas de suivre n'importe quelle vidéo d'étirement que tu trouves sur Internet. Tu as besoin d'un exercice réfléchi, progressif et adapté à la phase dans laquelle tu te trouves. Sur ma chaîne, tu vas trouver plusieurs vidéos dédiées à ce type de mobilisation. Je vais te la laisser juste ici en haut, dans le coin supérieur droit de l'écran. Tu cliques, tu accèdes et tu verras de nombreux exercices où tu pourras travailler ce glissement neural de façon douce, avec différents niveaux de difficulté, pour que tu puisses t'améliorer petit à petit. Le mythe numéro 5 est lui aussi très connu. Le responsable de la sciatique, c'est le piriforme. Le pyramidal, j'en suis sûr. Ce mythe a été particulièrement popularisé dans le monde du bien-être, même par des kinésithérapeutes sur les réseaux sociaux. La photo du fessier avec le pyramidal dessiné, la flèche, le nom technique bien indiqué, et la solution magique. Étirer le piriforme, et adieu la sciatique. C'est très accrocheur, très partageable, et dans la plupart des cas, c'est un diagnostic erroné. Les données sont claires. Le vrai syndrome du piriforme, lorsque le muscle piriforme du fessier comprime ou irrite le nerf sciatique à la sortie du bassin, représente entre 0,3 et 6% du total des cas de douleur sciatique. L'immense majorité des sciatiques que l'on rencontre dans la vie courante, chez des personnes normales comme toi et moi, ne sont pas dues au muscle pyramidal, ni au piriforme, elles sont d'origine radiculaire, c'est-à-dire que la racine nerveuse lombaire est irritée par une hernie ou par une dégénérescence discale. Et quel est le problème de s'attribuer la mauvaise étiquette ? Eh bien c'est très simple. Si tu traites un syndrome du piriforme que tu n'as pas, tu ne vas pas t'améliorer. Tu vas étirer un muscle qui n'est pas le coupable, tu vas masser une zone qui n'est pas le problème. Et pendant ce temps, la racine nerveuse lombaire ne reçoit toujours pas le traitement dont elle a besoin, qui est différent. Mobilité de la colonne, glissement neuro, renforcement progressif et éducation à la douleur. L'étiquetage est important, et dans le cas de la sciatique, il l'est beaucoup. Voilà les 5 mythes résumés. Nerf coincé ou non, racine enflammée oui, hernie qui reste pour toujours, ou réabsorption dans la majorité des cas oui, anti-inflammatoire non, supporter des dommages à l'estomac, ce n'est pas se soigner. Étirement non, neurodynamie et exercice conçu pour mobiliser,
Oui, piriforme presque jamais, radiculopathie, origine dans la colonne presque toujours. Et une idée finale que je veux te laisser parce qu'elle me semble la plus importante de toutes. La sciatique, même si elle est très douloureuse, dans la majorité des cas, elle a une issue favorable si elle est bien accompagnée. Les personnes qui récupèrent le mieux ne sont pas celles qui prennent le plus de médicaments, ni celles qui s'étirent le plus, ni celles qui essaient le dernier traitement à la mode. Ce sont celles qui comprennent ce qui leur arrive, celles qui apprennent à bouger pendant le processus, celles qui écoutent son corps pour lui donner le bon stimulus. Si tu veux continuer à recevoir ce genre de contenu dans ta boîte mail, des exercices que tu peux faire chez toi sans matériel, des études expliquées dans un langage clair, tu sais déjà que tu as ici en bas, dans la description et le premier commentaire, un lien pour rejoindre ma newsletter hebdomadaire. Je l'envoie chaque semaine et c'est entièrement gratuit. Merci de tout cœur d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et j'espère bien sûr te voir dans une de mes autres vidéos. Salut les amis.